La parole de Dieu s'explique par la parole de Dieu. Donc, on doit trouver l'ensemble des révélations dans la parole de Dieu et pas à l'extérieur, dans des livres occultes, quels qu'ils soient, mais dans la parole de Dieu. Et je suis arrivé au chapitre 5 de Daniel, et vous savez que ce qui s'est passé, c'est que des prophètes comme Jérémie et Ézéchiel ont prophétisé que Jérusalem allait tomber, qu'il allait être détruit. Et il y a beaucoup de prophéties qui en parlent, n'est-ce pas, dans les prophètes. Et parce que Israël, le peuple choisi par Dieu pour manifester la gloire de Dieu, pour que la présence de Dieu soit présente sur l'univers, sur la terre, ce peuple-là est allé vers des idoles, vers d'autres dieux. Il a choisi une autre manière de faire la culture spirituelle, je parle. Pas la culture, d'aller cultiver du blé, c'est pas ça. Ils ont choisi de vivre autrement. Dieu les a avertis. Il y a des prophètes qui sont venus et qui ont incarné le message et qui ont vécu le message prophétique eux-mêmes en montrant qu'ils allaient partir en déportation. Mais le peuple d'Israël n'a pas écouté. Et à un certain moment, la Bible nous montre que la gloire de Dieu qui était dans le temple, là où il y avait l'arche de l'alliance, là où il y avait toute la bénédiction de l'Éternel, cette gloire de Dieu s'est retirée, elle a quitté le temple et elle est partie vers les nations. Et nous sommes entrés avec Daniel dans le temps des nations, c'est-à-dire une période où ce sont les nations qui ont reçu l'autorité à la place d'Israël. Et nous arrivons dans ce rassemblement avec Nebuchadnezzar qui a déporté les Juifs chez lui. Je fais un court résumé, pardon. On voit qu'il se passe des choses. Daniel va arriver avec ses compagnons. Ils vont s'aligner avec Dieu et pas s'aligner avec le monde. Ils vont choisir de vivre pour Dieu, consacrés. À cause de cela, Dieu va leur donner la sagesse, la science, l'intelligence. Chapitre 1er, verset 17. Puis, on va arriver dans le chapitre 2, où Nebuchadnezzar a un rêve qu'il ne se souvient plus. Il fait venir ses devins, ses sorciers, tous ces gens de diseuses de bonne aventure, ces gourous, ces marabouts, qui ne savent pas lui expliquer le rêve. Seul Daniel et ses compagnons vont prier et recevoir de l'Éternel la révélation du rêve et sa signification. Parce que Dieu ne veut pas donner sa gloire à des individus qui adorent d'autres dieux et des faux dieux, des idoles. Souvenez-vous de cela, c'est important. Ensuite, il y a cette description des futurs royaumes qui vont arriver dans cette vision. Babylone, la tête en or, les Mèdes et les Perses, l'argent. Ensuite, on voit le bronze qui représente les Grecs. Et puis, on voit les 2 jambes de fer qui représentent Rome. Et puis, on voit ces pieds d'argile et de fer qui ne tiennent pas debout. Et cette pierre qui vient de nulle part et qui frappe les pieds et la statue tombe en 1000 morceaux. Quand Daniel a eu ça, il a expliqué que ces royaumes étaient des royaumes qui allaient se succéder mais qui ne dureraient pas. Mais qu'un seul royaume va rester, c'est le royaume de Dieu. Alléluia. Parce qu'il déclare, et il le déclare solennellement, ce royaume est éternel. Glory to God. Nous servons un Dieu éternel, un Dieu qui ne change pas. Ensuite, Nebuchadnezzar, 10 ans après cette vision, va construire une statue en or à son effigie. Il est la tête d'or, alors la statue en or, pourquoi pas? Et il veut faire une seule religion. Il veut que toutes les nations qu'il a conquises viennent adorer cette idole. Et il y a un rassemblement extraordinaire. C'est une partie formidable. Ils sont tous là ensemble. Il y a de la musique, il y a toutes sortes de choses qui sont là. Le barbecue est prêt. La fournaise ardente. Parce qu'il dit, si tu ne te prosternes pas, mon ami, dans la fournaise ardente. Wouh! Ça, c'est l'idolâtrie.
Si tu ne fais pas comme on te dit dans l'idolâtrie, tu vas dans la fournaise ardente. On va te brûler jusqu'au moment où tu ne tiens plus debout. On va t'exécuter. Et il y a ces 3 compagnons qui disent, nous, on ne veut pas se prosterner devant cette idole. Vous vous êtes parfois prosterné devant des idoles, des statues en pierre ou en bois, ou même en fer. Oh, c'est vrai, n'est-ce pas? Tu allé devant une statue, on a prié la statue, oh chère statue. Et vous l'avez appelée par son nom. Il y en a qui l'appellent Marie, il y en a qui l'appellent Fatima, qui l'appellent je ne sais pas comment. Et il prie la statue, Saint-Antoine de Padoue, toi qui vois tout par les petits trous. Est-ce que c'est pas vrai? C'est comme ça que ma grand-mère priait Saint-Antoine de Padoue. Et je vais vous dire une chose. Quand Saint-Antoine de Padoue ne lui donnait pas ce qu'elle avait perdu, elle le mettait la tête en bas pour le punir. Une statue. Les gens vont prier des statues, les gens vont se tourner vers des idoles. Ils vont rester branchés sur des choses comme ça. Et les 3 disent, nous, on ne veut pas le faire. Et on va les jeter dans la fournaise ardente. Et là encore, Nebuchadnezzar va avoir une nouvelle révélation de Dieu éternel, de Daniel. Et il va dire, waouh, le Dieu, ces 3-là, il est fort, hein? Et il va reconnaître la grandeur de Dieu, mais il ne va pas reconnaître Dieu pour sa grandeur. Ici, vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a des gens qui reconnaissent Dieu. Ils disent, ah, ok, il est grand, il est fort, votre Dieu. Oh, il a guéri le malade. Ah, alléluia. Mais je ne veux pas qu'il soit mon Dieu. That's it. On arrête là. Je ne veux pas qu'il soit mon Dieu. Wow! Nebuchadnezzar continue. Puis on arrive dans le fait que Nebuchadnezzar, il se dit, c'est moi le plus grand, c'est moi le plus beau, c'est moi le plus fort. Et chapitre 4, il donne son témoignage de conversion. Comment il a rencontré Dieu, comment il a été obligé de se soumettre au Dieu Tout-Puissant. Parce que Dieu l'a prévenu. Daniel lui a dit, si tu changes, si tu te repens, si tu changes d'attitude, ça va changer ta vie. Mais lui, il a dit, wow, I am the best. Look at me. Oh, préférez ce profil-là, oui, il est mieux. Oh non, c'est celui-là. Nebuchadnezzar dit, je suis le plus grand. Regardez, j'ai construit Babylone. J'ai construit Babylone la grande. Et c'est vrai que Babylone était une ville extraordinaire. Elle était réputée imprenable. Babylone était merveilleuse. C'était vraiment quelque chose de splendide. Et il dit, regardez, je l'ai créé là. Alléluia. Et Dieu lui parle. Il entend Dieu lui parler personnellement. C'est un païen. Mais Dieu lui a parlé tout au long de ces années. Il n'a pas écouté ce que Dieu lui disait. Souvent, nous allons à l'église et nous n'écoutons pas ce que Dieu nous dit. Nous ne comprenons pas ce qu'il veut nous dire. Nous ne comprenons même pas un mot de ce qu'il nous dit. Alléluia. Et à un certain moment, Dieu nous dit, il faut que tu parles. Hein. Il faut que tu écoutes, pardon. Il faut que tu écoutes ce que je suis en train de dire. Ah, il dit, on ne va pas écouter. Et bien, si tu n'écoutes pas, mon ami, tu vas devenir comme un animal. Parce que quand tu es sans Dieu, tu agis comme un animal. Les animaux, ils se tuent entre eux. Vous avez vu le lion qui attrape la gazelle et qui la bouffe, même si elle dit, non, ne me bouffe pas aujourd'hui. C'est pas le jour. Il appelle les lions et dit, mangez-la. Les animaux, ils ne s'occupent pas, ils sont en rue et puis ils ont leurs relations sexuelles devant tout le monde. Ah, dit Pierre, tu oses parler de ça comme ça devant nous? Nous sommes offusqués. Tu vas aujourd'hui à la télévision, tu regardes un film, les deux se rencontrent, tout d'un coup, ils vont coucher ensemble tout de suite. Des animaux, comme des chiens, comme des animaux. Et c'est les choses que nous voyons aujourd'hui, que nous sommes habitués à voir, qui sont venues dans les mœurs de notre société. On dit, oh, c'est normal. Tu as rencontré quelqu'un? Oui. Tu as couché avec? Non. Comment, tu ne couches pas avant le mariage? Non. Je ne fais pas. Pas de relation avant le mariage. Ah, tu veux faire moine? On n'est pas normaux, on est hors norme. Et puis on arrive au chapitre 5, et le chapitre 5, c'est
Méné, Méné, Tekel, Pérès. Ah oui, c'est un titre ça. Hein. C'est un titre terrible. Hein. Il a été pesé, trouvé léger et liquidé. Waouh! Qu'est-ce qui s'est passé au chapitre 5? Eh bien, Nebuchadnezzar est mort. Mais quand il est revenu, quand il s'est converti à Dieu, il y a eu 7 années de règne extraordinaire. Et puis, c'est son fils, un de ses fils qui a régné, qui s'appelle Evil-Merodach. Et si vous voulez une preuve, vous allez dans 2 Rois, chapitre 25, versets 27 et 28. On parle de ce roi-là, qui lui va être bon envers Israël. Parce que Nebuchadnezzar voulait que le Dieu qu'il avait rencontré soit prêché dans sa nation. Et il a donc enseigné au sujet de Dieu. Il y a donc eu vraiment un changement d'attitude dans la manière de faire les choses. Et l'idole principale de Babylone a été renversée jusque-là. Puis il y a eu son fils est mort très vite. Et puis il y a eu d'autres qui ont pris le pouvoir. Ça a duré une semaine pour certains, un mois pour d'autres. Et puis est arrivé Nabonide. Ce n'est pas une marque de lessive, c'est son nom. Nabonide est arrivé et il a pris le pouvoir. Mais il faut savoir que Nabonide, c'était un prêtre du dieu de Babylone. Et quand il a pris le pouvoir, pour affermir son pouvoir, il a marié la fille de Nebuchadnezzar. Pas bête, hein? La politique, c'est ça. Hein? On fait des alliances. Et il a remis à l'ordre du jour l'adoration du Dieu, des dieux de Babylone, parce qu'il y avait beaucoup. Et la femme de Nabonide, ou Nabonidus, ça dépend des traductions, ou encore d'autres, j'en ai trouvé plein, donc je ne sais pas laquelle il faut prendre, mais enfin Nabonide, parce qu'on ne parle pas de Nabonide dans la Bible. Nabonide va régner, sa femme, elle est une adoratrice de la lune et des étoiles. Babylone, elle est à Babylone, la tour de Babel, vous vous souvenez, la tour de Babel, où les gens sont allés pour adorer les étoiles, pour monter le plus haut possible, pour se faire Dieu à la place de Dieu. On est toujours dans le même schéma. Mais Nabonide ne va pas gouverner, lui. Ça ne l'intéresse pas le pouvoir. Lui, il va prendre sa femme, son armée, et il va partir conquérir des régions. Il va aller dans sa villa de villégiature et il va mettre Belshazzar à sa place. C'est son fils. Belshazzar a été éduqué, c'est le petit-fils de Nebuchadnezzar. Vous verrez qu'à un certain moment, il dit « mon père, ton père ». Mais quand on dit « ton père », c'est comme si on dirait notre père Abraham. Hein? C'est le descendant, c'est l'aïeul. Il a été éduqué à la cour de Nebuchadnezzar. Il a vu l'action de Dieu. D'ailleurs, dans le texte, vous verrez que Daniel va lui rappeler qu'il avait vu les choses auxquelles il a dérogé et qu'il a tourné le dos. Il connaissait Dieu, il connaissait le principe de se tourner vers le Dieu éternel des cieux, qui règne en tout temps, qui a tout pouvoir et toute autorité. Mais il n'a pas obéi à cette loi-là. Et il faut savoir que dans ce chapitre 5, il y a une guerre qui se passe. Les Mèdes et les Perses sont aux portes de la ville. Daniel a déjà 85 ans plus ou moins à cette époque-là. Et il est déjà âgé. Il a prophétisé, souvenez-vous, au chapitre 2, il a décrit la statue. Il a donné l'interprétation d'une vision que Dieu avait donnée à Nebuchadnezzar. Et là, il va presque vivre cette vision dans quelques minutes. Je suis trop tôt il faut que je fasse une marche arrière. Et la ville est assiégée depuis déjà un bon moment. Mais la ville est, on dit, imprenable parce que les murs sont tellement gros, hauts et forts qu'on ne peut pas les abattre. 3 chars peuvent rouler sur la tour au-dessus, là. Ils peuvent rouler là, toute vitesse, sans être embêtés. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à un certain moment, il va faire un festin, parce qu'il va dire, il va vouloir faire un pied de nez aux Mèdes et aux Perses, qui sont à la porte de la ville. Il va leur dire, pendant que vous êtes dans la poussière, nous, on fait un festin.
Et il va y avoir une salle où on peut mettre 1000 personnes. Et cette salle, les archéologues l'ont retrouvée. Ils ont trouvé cette salle. 1000 personnes qui sont présentes là pour simplement faire un festin et ils boivent. Et il y a des tas de choses qui se font dans ce festin. On va lire le verset de 1 à 4, Daniel 5, de 1 à 4. Le roi Belshazzar donna un grand festin et assez grand au nombre de 1000 et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté le vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands et ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta des vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison du Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands et ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent leur Dieu d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Et on voit que lui, il dit, nous on est forts, personne ne va nous vaincre. Et il y a une chose intéressante, c'est que leur force va devenir leur faiblesse. Tu te crois fort, mais tu es faible. Tu te crois puissant, mais tu vas tomber. Et là, ils font quelque chose qui est terrible parce qu'il est insouciant de ce qui se passe à l'extérieur. Il est insouciant de ce qui se passe à l'extérieur de Babylone. Il se fiche pas mal qu'il est assiégé. Il se fiche pas mal qu'il y a ces soldats à lui qui sont sur la muraille pour défendre la muraille et qui se font tuer peut-être. Il va faire un repas parce qu'il est inconscient de ce qui se passe dehors, parce qu'il croit qu'il est protégé et que rien ne lui arrivera. Parfois, nous sommes inconscients de cette façon-là, nous chrétiens. Nous voyons les choses qui se passent autour de nous dans le monde. Nous voyons des choses qui sont corroborées par la parole de Dieu, mais on n'y prend pas garde. On ne fait pas attention. On n'est pas respectueux de la parole. On n'est pas respectueux de ce que Dieu nous dit. Ne vivons pas inconscients. Comment va le monde? Comment va le monde? Oui, on peut dire qu'il va mal, mais est-ce que tu es interpellé par quelque chose qui va mal dans le monde et pour lequel tu t'es mis sur les genoux cette semaine ou la semaine passée en priant pour ce monde? Est-ce que tu as commencé à prier, par exemple, pour les écoles, pour nos enfants qui sont soumis à la drogue? Si vous regardez bien le journal, il n'y a pas un jour où un enfant, un adulte, est enlevé dans notre pays pour de l'esclavage sexuel. Dans notre pays, vous ne lisez pas les journaux, vous ne regardez pas la télévision. Écoutez, regardez. Est-ce que nous sommes conscients que l'industrie va mal? Qu'il n'y a pas de travail? Est-ce que nous sommes conscients que les finances vont mal? Et vous allez bientôt le savoir, on va vous taxer pour des trucs que vous ne pensiez pas être taxés. Il faut bien les sous qu'on a donnés, il faut bien les prendre quelque part. Donc vos poches sont pleines, on va les vider. Est-ce que vous vous rendez compte que la vie autour de nous est terrible et que nous sommes en tant que chrétiens appelés à prier? Parce que, voyez-vous, Israël a été appelé à représenter la gloire de Dieu. La gloire est descendue vers les nations. Les nations ont créé quelque chose, cette fameuse rivière que Paul voyait, et on est arrivé à Jésus-Christ, le don de Dieu pour sauver le monde. Et est née alors l'Église. Et nous sommes maintenant, nous l'Église, les représentants de Dieu sur la terre. Je ne parle pas d'une dénomination. Je parle de toute personne qui, consciemment, s'est repenti de son péché et a reçu Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Et qui croit dans la parole de Dieu et dans rien d'autre que la parole de Dieu. Nous sommes la lumière du monde, Jésus l'a dit.
Le monde est inconscient, il va à sa perte, il court dans toutes sortes de sens. Il ne sait pas où il va, comme Belshazzar ici. Belshazzar ne sait pas. Il croit qu'il est au-dessus de Dieu et il va décider une chose, Belshazzar. Il va décider de se moquer de Dieu. Du Dieu qu'on connaît, du Dieu qui est connu. Parce qu'il le connaît, il va décider de se moquer de lui. Il va prendre les vases d'or, d'argent, tout ce que son père, son grand-père a ramené de Jérusalem. Comme il vient avec ça et commence à se moquer de Dieu. Et pendant ces temps d'orgie, il y avait des abus sexuels. Les idoles demandent du sang. Les idoles demandent des viols. Ils demandent des coucheries. Si vous rentrez dans ce genre de choses, si vous avez vécu dans ce genre de choses, vous avez fait de l'idolâtrie. Oh, on dit Pierre, t'es fort. Si tu commences à coucher à gauche et à droite, homme ou femme, peu importe, tu es dans l'idolâtrie. Parce que c'est les idoles, c'est les puissances des ténèbres, c'est les démons qui vous poussent à faire ces choses. Et là, cet homme, il se moque de Dieu. Et Dieu nous demande à nous, chrétiens, de veiller. Vous avez entendu cette parole de Paul qui nous dit de prier pour les rois, de prier pour ceux qui sont en autorité. Si vous le mettez dans le contexte que je suis en train de vous dire, ça prend une autre forme. Prions pour eux pour qu'ils n'aillent pas vers les idoles, pour qu'ils n'aillent pas vers l'idolâtrie, pour qu'ils n'aillent pas vers la sorcellerie et les choses mauvaises. Prions pour eux pour qu'ils se tournent vers le Dieu éternel, qui seul règne. Je ne sais pas si vous comprenez le vêtement d'autorité que Dieu a mis sur chacun de nos épaules en tant qu'Église de Jésus-Christ. Nous avons médité Habakkuk il y a un certain temps dans l'Église. Et Habakkuk va dire ceci, chapitre 2, versets 1 à 3, on l'a lu ensemble, il dit « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. » Comment est-ce que tu peux veiller pour voir ce que je dis? Wow, oui, je vois ce que tu dis. Ouais, ok. On se fait une image, n'est-ce pas? Mais Dieu nous demande d'être sur la tour, de veiller pour voir ce que Dieu va nous révéler, va nous dire. Nous sommes dans un temps où la révélation est nécessaire dans le corps de Christ. Nous avons besoin d'avoir une révélation pour prier selon cette révélation, pour agir selon cette révélation, pour combattre l'adversaire. Il veillait. Est-ce que nous veillons pour voir ce que Dieu dirait? C'est un voyant. Les prophètes étaient appelés des voyants. Ils voyaient ce que Dieu disait. Alléluia. On a des songes, des visions, des révélations, des paroles de connaissance. Alléluia. Et il dira plus tard, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas si elle tarde à temps là, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Et Dieu lui avait dit, écris-la sur des tables pour que tout le monde le voie. Et il avait écrit en grand la prophétie. Et les gens, quand ils s'enfuyaient parce que l'armée était là, ils ont vu la prophétie qui était sur les panneaux. Ils disaient, ah, c'était écrit. Ah. Ils n'avaient pas vu. Ils n'avaient pas vu. Pourtant, c'était devant leurs yeux. Parfois, nous ne voyons pas ce qui est devant nos yeux. Nous ne voyons pas ce que Dieu dit. Nous voyons plein de choses, mais pas ce que Dieu dit. Et Dieu veut te parler. Il y avait ce beau chant qui disait « Viens, je veux te parler, dit le Seigneur. » C'est vrai que Dieu veut parler, n'est-ce pas? Mais ce qui contrôle Belshazzar, c'est l'orgueil. Moi, je sais. Moi, je l'ai déjà fait. Moi. Je sais. Ah, tu dis ça, mais je savais. Ah, mais ça, j'ai appris déjà. Ça, j'ai déjà fait. L'orgueil. Et il dit, mais je n'ai pas besoin de ça. Je vais adorer les dieux d'or, d'argent, de fer. Voyez la statue? L'or, l'argent, le fer, la pierre. On retrouve, n'est-ce pas, l'idolâtrie.
Et il dit, on va boire dans les ustensiles. C'est parce qu'il manquait de verre pour boire, hein? Non, 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 non. C'est parce qu'il voulait se moquer de Dieu. Il voulait se moquer de ce Dieu éternel dont son grand-père avait dit, il règne en toute éternité et nous sommes soumis à lui. Il reconnaissait, Nebuchadnezzar avait déclaré, reconnu qui était Dieu, et tout le monde savait ce qu'il avait reconnu parce qu'il l'a prêché, parce que sa femme le croyait, et on va voir sa femme arriver dans le festin, la femme de Nebuchadnezzar, qui elle est toujours vivante, et qui va arriver dans ce festin pour parler à son petit-fils, et pour lui dire, écoute, tu devrais écouter là, ce que je vais te dire. Parce que je connais quelqu'un dans le royaume qui peut parler pour toi. Alors il fait ce grand repas et il dit, moi je vais régner. Je vais dire ce qui s'est passé lors de la guerre 40-45. L'empereur du Japon, Hirohito, vous l'avez connu peut-être, il est mort en 89, on l'a connu encore, c'était d'autres siècles, du siècle passé, pardon. Il a dit, je proclame que la Deuxième Guerre mondiale était la guerre entre le dieu japonais de Amaterasu et le dieu des chrétiens. Il a déclaré ça. Il a profané la sainteté de Dieu et ils ont été vaincus. Adolf Hitler, il a proclamé avec orgueil, dans l'histoire future, on parlera de lui comme d'un dieu. Si jamais il y a un Dieu. Et Dieu l'a abattu. Le communisme a blasphémé Dieu, a interdit la Bible. Et Dieu a abattu le communisme. Ils ont persécuté les chrétiens. Et les autres aussi, Hirohito et Adolphe aussi, ils ont persécuté les chrétiens. Ils les ont tués, ils les ont mis en prison. Ils ont tué le peuple juif. Ils sont moqués de Dieu. Ils ont voulu faire un holocauste, comme les holocaustes dans la Bible, où on offrait des animaux. Ils ont voulu offrir le peuple d'Israël au diable, pas à Dieu. Et Dieu l'a abattu. L'orgueil, c'est nous on sait et toi tu ne sais pas. Et parce que je sais, je t'écrase. Je domine sur toi. Mais attention de ne pas blasphémer contre Dieu. Vous savez, lorsque Belshazzar a commencé à faire venir les ustensiles et à boire et à adorer les idoles avec leur coupe de vin, ils allaient devant les idoles, ils adoraient les idoles, ils faisaient des libations avec leur coupe de vin, ils avaient des relations sexuelles au milieu de cette orgie-là. Belshazzar avait l'occasion de se repentir parce qu'il connaissait le message. Il savait que Dieu disait « Repentez-vous, parce que j'aurai compassion de vous ». Mais il ne l'a pas fait. Et au moment où il n'a pas accepté ce message que Dieu lui disait lorsqu'il a vu ce doigt écrire sur le mur, un doigt humain, le doigt d'une main qui écrit sur le mur blanc, c'est écrit comme ça, hein, en face du chandelier. C'est-à-dire qu'on avait mis l'éclairage là, c'était l'endroit où il y avait l'éclairage le mieux. Et le doigt est venu, il a commencé à écrire. Quelque chose qu'il n'a pas compris. Et quand il a vu ce doigt sur le mur, il a fait dans ses culottes. La Bible dit que ses reins se sont relâchés. Son corps tremblait, ses genoux s'entrechoquaient, ses os se disloquaient. Ça représente des maladies qu'on peut avoir, n'est-ce pas, dans la panique et dans la peur. Il y a des gens qui, dans la peur, tout d'un coup, deviennent tout blancs de cheveux. Pendant un instant, quelque chose s'est passé, ils ont tellement eu peur. Il y a des gens qui meurent de crise cardiaque dans la peur. Et vous imaginez ce doigt écrit sur le mur et tout le monde a peur, les cris ont dû fuser de partout. Et j'entends les femmes crier. Je ne vais pas imiter, je ne suis pas une femme. C'est terrible. Mais à ce moment-là, l'Esprit de Dieu qui était encore présent
et qui avait déjà donné sa part au grand-père et qui voulait encore parler à la famille, mais qui ne voulait pas écouter, l'esprit s'est retiré. Et Dieu a dit, c'est terminé pour toi. La Bible nous parle du péché contre le Saint-Esprit. Oh, Pierre, oui, la Bible nous parle de cela, n'est-ce pas? Quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Marc chapitre 3, verset 29. Qu'est-ce que c'est que péché par le Saint-Esprit? C'est attribuer au diable des choses que Dieu accomplit. C'est commencer à se moquer de Dieu, des serviteurs de Dieu en place, commencer à les insulter, à dire, ben moi je ne serai pas avec celui-là parce qu'il ne me plaît pas, parce qu'il a fait ceci, il a fait cela. Et tout d'un coup, les gens ne se rendent pas compte, le Saint-Esprit se retire. Il ne reviendra pas. On voudrait que ce soit rare, que ça n'arrive jamais, surtout chez nos bien-aimés. Mais on ne se moque pas de Dieu. Paul dira aux Galates que ce qu'un homme a semé, il le récoltera aussi. Waouh! Belshazzar a semé la discorde. Et là, il s'est moqué de Dieu. Et il ne comprend rien de ce qui est écrit sur le mur. Et il appelle ses sorciers, il appelle ses devins, il appelle ses marabouts, il appelle ses gourous, il appelle les docteurs S, sciences, occultes. Vous avez dans vos boîtes aux lettres des papiers qui viennent. Tu as peur, tu veux réussir tes études, tu veux travailler, voir le gourou un tel. Vous avez ça dans vos boîtes aux lettres? Ne les appelez pas. Hein? Pas plus tard que hier, il y a quelqu'un qui nous téléphone. Je téléphone pour la numérologie. La numérologie, c'est une science occulte. Je dis, ben ça va, nous on a déjà notre numéro de téléphone, c'est bon. Une autre personne m'a dit, monsieur, je vais vous dire votre avenir. Je dis, moi, je vais vous le dire, le vôtre. Une dame qui m'appelle au téléphone. Je dis, vous allez en enfer. Ah, il faut être direct, hein. Je dis, vous pratiquez des choses. Elle m'a écouté, la dame, hein. Un quart d'heure, on a parlé. Je ne sais pas si elle s'est convertie ou pas, mais je lui ai dit, le seul chemin, c'est de vous repentir et de recevoir Jésus-Christ. Elle a dit, waouh. Tu peux leur parler en direct, hein. Tu connais le message. Il dit, je vais prier pour vous maintenant, vous soyez éclairés. Il ne faut pas avoir peur. Il faut y aller, là. Mais nous, on ne doit pas se moquer de Dieu. On ne doit pas accomplir les œuvres que Belshazzar a accomplies. On ne se moque pas de Dieu impunément, n'est-ce pas? Belshazzar a voulu humilier Dieu. Il y a des gens qui veulent humilier l'Église. Il y a des gens qui veulent humilier les serviteurs de Dieu. Et peut-être vous prennent à part et vous disent, tu sais, lui là. Non, moi je ne viendrai plus parce que lui là fait peur, parce que lui, je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Et parfois on est d'accord avec eux, ben oui, je comprends. Non, tu n'es pas d'accord avec eux. On n'humilie pas Dieu. Il ne faut pas partir. Il faut se repentir, c'est différent. Parce que si on part, on risque de ne jamais revenir. Parce qu'on prend une direction qui va nous amener dans la perdition, qui va nous amener dans la mort, qui va nous amener dans la perte de notre salut. Pierre, on perd le salut. Mais parfois, si tu décides de le perdre, oui. Si tu commences à t'opposer à Dieu, tu vas le perdre. Belshazzar avait tout pour pouvoir connaître Dieu, mais il ne s'en est pas occupé. Il s'en est moqué. Il n'avait rien à faire que son grand-père connaissait Dieu. Et ça nous montre aussi une chose, c'est qu'on ne naît pas chrétien. On le devient. C'est parce que mes enfants sont nés de ma femme et de moi parce que nous étions chrétiens, qu'ils sont devenus chrétiens. C'est parce qu'un jour, ils ont choisi de suivre Jésus-Christ. Je ne les ai pas forcés, je ne les ai pas découragés non plus, bien sûr. Mais ils ont eu le choix. Et le choix de nos enfants est toujours lié à notre manière de vivre à la maison. On peut avoir une manière de vivre en public et une manière de vivre différente à la maison.
On peut être un mari aimant devant tout le monde et battre sa femme à la maison. Ou une femme aimante devant tout le monde et investiguer son mari à la maison. Et puis les enfants, ils voient ça. Les enfants ne sont pas dupes, ils sont levés avec vous. Là. Ils vous connaissent. Hein. Vous savez, ils connaissent la chemisette que vous mettez. Hein. Ils connaissent vos défauts. Hein. Ils connaissent chaque fois que vous passez en faisant des choses qui ne sont pas correctes. Hein. Mais tout ça, ça marque leur éducation. Et justement, le grand-père, lui, il connaissait Dieu, mais le père, c'était un prêtre de Murdoch. Marduk. On a différents noms encore pour cette idole. Alors lui, il a pris son enfant, il a dit à son grand-père, oui, je vais vivre, oui, je comprends ton Dieu, etc. Mais moi, la religion, quand j'aurai les mains libres, là, je remets ma religion en marche, parce que je ne l'ai jamais abandonnée. Il y a des gens qui n'ont jamais abandonné leur péché. Ils viennent à l'église le dimanche matin, ils sont là, mais ils n'ont pas abandonné leur péché. Ils sont toujours dedans. C'est sérieux, la vie avec Dieu. Dieu nous demande d'abandonner les choses qui ne sont pas correctes. Et là, lui, il va faire venir Daniel et il va mépriser Daniel. Parce qu'il ne va pas l'appeler Belshazzar, il va l'appeler Daniel. Il le connaît. Daniel a sûrement changé ses couches quand il était petit. Il l'a peut-être gardé. Il l'a peut-être enseigné. Daniel était là avec lui. Il faisait partie de la vie du royaume. Daniel avait une place importante dans le royaume de Nebuchadnezzar. Et Belshazzar, son petit-fils, le connaissait. Et Daniel va parler et va dire au verset 22, 23, « Et toi, Belshazzar, mon fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu saches toutes ces choses. Tu les connais, et tu n'as pas humilié ton cœur. » Je ne pense pas que Daniel le disait en rigolant. Je suis certain qu'il pleurait devant une attitude comme celle-là. Tu sais ces choses. Tu ne t'es pas humilié. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Attention à nos paroles. Quand nous parlons de l'Église, de Jésus-Christ, des serviteurs de Dieu, des servants du Seigneur, faisons attention. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi et vous vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes, tes concubines, et tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois, de pierre, qui ne se voient point, qui n'entendent point, qui ne voient point, qui n'entendent point, qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans ta main son souffle, ton souffle, et toutes tes voies. Daniel n'était pas présent quand ça s'est passé, mais il a vu dans l'esprit, parce qu'il veillait. Il a vu ce que Dieu dirait. Et quand il est arrivé là, il était au courant de ce que l'ennemi avait fait à travers Belshazzar. Et Daniel va définir Dieu en disant, le Dieu qui a dans sa main ton souffle, c'est-à-dire ta vie, et toutes tes voies. Aujourd'hui, on combat ce concept que Dieu a notre vie dans sa main. On s'attend plus au secours social, au gouvernement, aux allocations de chômage. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, au lieu de compter sur Dieu. Il y a même des personnes qui ne vont jamais donner leur dîme ni leur offrande parce qu'ils disent, si je manque, et si je n'y arrive pas, et si, plein de raisons. Mais ils oublient le principe que Dieu a leur souffle dans sa main et que toutes ses voies sont dans sa main. Et la peur nous fait agir comme ça. Et la peur va engendrer la panique. Et la panique va nous faire tomber dans l'incrédulité. On va prononcer des paroles en disant que je n'y arriverai pas. Est-ce que nous croyons que Dieu est vraiment souverain en toutes choses?
qu'il est souverain dans nos vies, qu'il est souverain et qu'il tient le souffle de nos vies dans sa main? Est-ce que nous croyons que nous avons un Dieu tout-puissant, un Dieu surnaturel, un Dieu qui fait des choses grandioses, un Dieu qui guérit les malades, qui ressuscite les morts, aujourd'hui encore? Trop de gens disent non, Dieu ne guérit plus. Faisons attention. Faisons attention de ne pas rentrer dans une dimension dangereuse. La Bible nous dit de nous éloigner. Et je répète un texte que j'ai lu dans un culte précédent de 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ça parle de nos relations, de nos compromis. Et Pasteur Blaise a parlé de nos alliances il y a quelque temps. Fais attention avec qui tu fais alliance, avec qui tu choisis de vivre. Parce que si tu es un enfant de Dieu, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Si tu es un enfant de Dieu, quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Et je parle aux jeunes, et peut-être aux moins jeunes, qui aiment fréquenter les choses de la nuit. On va dans des bars la nuit. C'est pas là qu'on rencontre les meilleures rencontres. Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Bélial, c'est le diable. Quel rapport y a entre Christ et Bélial? Ces chrétiens qui consultent des marabouts. Vous ne croyez pas, mais je vous dis que c'est vrai. Les chrétiens qui consultent la diseuse de Bonaventure. Moi, j'ai des gens qui sont venus me dire, chrétiens convertis, baptisés d'eau, ce que la diseuse de Bonaventure a dit il y a autant d'années, ça s'est réalisé. Je crois dans la diseuse de Bonaventure. Je dis, ben alors, tu n'as pas compris ce que c'était d'être chrétien. Tu n'as pas compris ce que c'était de suivre le Christ. Tu as compris quelque chose, mais pas une bonne chose. Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Je pense aux jeunes filles, aux jeunes gens qui vont se marier. Ne marie pas un infidèle, ne marie pas quelqu'un qui n'a aucune relation réelle avec Dieu. Je ne te parle pas de quelqu'un qui vient au culte, mais en fait, il vient pour les filles, là, ou qui vient pour les garçons. Ça existe, hein? Moi, j'en ai vu des gens qui venaient en me disant, Pierre, tu n'as pas une femme pour moi ici? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Qu'est-ce que tu adores? Christine a parlé de Mammon, là, l'autre jour. Hein? Il y en a qui adorent Mammon, là. Ouais. Car nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. C'est notre identité, dit le Seigneur Tout-Puissant. Et il nous dit, en fait, qu'est-ce qu'il nous parle ici? De sortir de la mentalité de Babylone. Babylone, ce n'est pas seulement la ville de Babylone, c'est la mentalité où je mélange ce qui est divin avec ce qui est non divin. Je mélange Dieu et je mélange des idoles. Et je mets tout ça dans la même marmite et j'en fais un bouillon de culture. Je suis content d'être dans ce bouillon de culture. J'ai mal compris ce que c'était vraiment d'être un chrétien. Et j'ai tout mélangé. Mais être un chrétien, c'est être comme Christ. C'est être consacré comme Christ. C'est être engagé comme Christ. Même s'il faut aller à la croix. Même s'il faut mourir, même s'il faut tout perdre, c'est suivre Christ. Et aujourd'hui, on voit tellement de personnes qui sont maltraitées. Dans le monde entier, il y a de la persécution. Ah, nous, on est bien ici, hein. Pas de problème, on n'est pas persécutés là. Quand tu sors dehors, on ne te tire pas dessus à la Kalachnikov. On ne t'a pas égorgé tes enfants hier. Mais il y a des pays où tous les jours, c'est la persécution. En Iran, il y a le plus grand réveil qu'il n'a jamais eu dans toute l'histoire. Il y a un réveil extraordinaire. Mais combien les chrétiens sont persécutés? Vous saviez ça?
On n'en parle pas à la radio, hein. On ne vous dit pas ces choses-là. Mais c'est ce qui se passe. Alors, ce qui est écrit, c'est ce que dit l'Éternel. Et il est écrit quoi? Daniel chapitre 5, verset 24. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui était tracée. Méné, Méné, Tekel, Pérès. Ou il y a d'autres manières de l'écrire aussi. Comptez. Dieu a compté ton règne et il y a mis fin. Et remarquez qu'il a compté 2 fois. Pour être sûr de bien compter. Ça veut dire qu'il y a la compassion de Dieu qui est là. Dieu n'a pas décidé tout d'un coup comme ça, je vais casser. Non, il a compté, il a averti, il lui a parlé de différentes manières, on ne le sait pas. Mais Daniel lui a dit, tu connaissais ces choses. C'est-à-dire qu'il était prévenu. Tu connaissais ces choses, tu étais prévenu. Ne fais pas comme si tu ne le savais pas. Il y a des gens qui font comme s'ils ne savent pas. Je ne sais pas. Je ne savais pas. Ah, mais si tu le savais. Je ne veux pas que tu saches que je le sache. Que je le savais. Peser, tu étais pesé dans la balance et tu étais trouvé léger. Tu es en train de parler du jugement, là. Il dit, ta manière de vivre, c'est du vent. C'est du vlek. C'est du skive lavabo, comme on dit à Bruxelles. C'est des choses qui... Ça n'a pas de poids. Est-ce qu'on va être trouvé léger? Est-ce que j'ai ma relation avec Dieu d'une manière sérieuse ou est-ce que c'est juste une façade? J'ai vu ces bâtiments où la façade avait été conservée. Il y a ça à Bruxelles. Hein? Ils ont conservé la façade. Elle est super belle. Mais derrière, il n'y a rien. Ils ont tout rasé. Ils ont juste mis des trucs qui tiennent la façade. Et la façade est belle. Hein? On a ça du côté de la rue de la Loi, dans ce coin-là. Je me disais, mais quelle belle façade. Hein? On peut rentrer là. Non, il n'y a rien derrière. C'est vide. Il n'y a plus de maison. Est-ce que c'est vide derrière? Ou est-ce qu'il y a quelque chose? Divisé. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. C'est ce qui va se passer. Compter, compter, peser, diviser. Chiffre 4, 4. Ça nous parle de finalité. On a vu dans la statue les 4 royaumes. Et chaque fois, il disait que ces royaumes-là, ils avaient une fin. C'est terminé. Seul le royaume de Dieu demeure éternel. Si on peut s'appuyer sur cela pour découvrir qu'aujourd'hui, nous qui faisons partie du royaume de Dieu, nous sommes arrivés dans une période où cette petite pierre insignifiante va être détachée et va venir frapper cette statue de tous ces royaumes et cette mentalité babylonienne et tous les autres qui ont suivi, aussi bien les Mèdes et les Perses avec Cyrus, parce que c'est Cyrus qui a envoyé Darius pour faire la conquête de Babylone, entre parenthèses. Et puis aussi bien de voir plus loin les Grecs avec Alexandre le Grand, et puis de voir plus loin les Romains avec les empires romains qui va durer quand même jusqu'au IVe siècle. On voit que tout ça aujourd'hui était une route de préparation pour la venue du Messie, qui allait venir et qui allait apporter le royaume de Dieu sur la terre. Et on voit que Jésus est venu d'une manière extraordinaire, annoncé par les prophéties, et prêt à venir là pour annoncer le royaume qui ne termine pas, qui ne finit pas, qui est éternel, qui est puissant, qui est surnaturel, qui n'est pas de cette terre, qui est d'ailleurs, qui est grand, qui est immense. Ouvre tes yeux, peuple de Dieu, pour voir ce que Dieu dit. Mon royaume est un royaume éternel, qu'il dit. Mon royaume est un royaume surnaturel. Mon royaume est un royaume puissant. Mon royaume est un royaume qui tient la route. Mon royaume ne changera pas. Je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement, dira Jésus dans Hébreux chapitre 13, verset 8. Il va nous dire, oui, croyez en moi et vous verrez des choses extraordinaires arriver. Wow, moi je m'attends à ce royaume éternel, je veux le vivre, je veux y entrer, je veux y être. Et Paul nous en parle lorsqu'il est enlevé en esprit, en vérité, quelque part, dans un lieu céleste où il dit, je ne sais pas où je suis allé, mais c'était génial. Et puis il dit pas que c'est lui en fait.
Mais on comprend tous que c'est son histoire. Parce qu'il est rentré dans une autre dimension, qui est la dimension de la parole de Dieu que notre foi nous fait avoir. Et Dieu nous appelle à rentrer dans cette dimension-là par la foi, de la comprendre, de la rechercher, de rechercher notre consécration avec Jésus-Christ, avec la puissance du Saint-Esprit. Et quand vous ne pensez qu'à développer le Saint-Esprit, vous allez voir qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe parce que l'Esprit de Dieu nous amène dans des dimensions. Wow! L'ombre de Pierre qui passe et boum, les gens sont guéris. Mais j'aimerais bien passer dans la ville de Mons et puis les gens disent « Ah, ça y est, j'ai retrouvé ma jambe. Oh, je vois clair. » Ça, c'est la dimension du royaume. Vous voyez ce que je veux dire? Et Dieu nous appelle à rentrer dans cette dimension-là. Pas à rester dans la dimension « Je suis assis sur ma chaise et everything is okay. Je suis bien, je suis confortable. » Et vous savez ce qu'ils ont fait, les Mèdes et les Perses? Ils ont asséché le fleuve. C'était l'Euphrate. Et il y avait une petite porte là, sous la muraille. Ils sont passés à genoux. C'est raconté dans l'histoire, ça. Hein? Ce n'est pas dans la Bible, mais c'est dans l'histoire. Ils sont passés à genoux avec leurs armes. Ils sont rentrés dans la ville, ils n'ont eu qu'à ouvrir les portes. Les autres, ils avaient tellement bu qu'ils n'ont rien vu venir. Ils étaient saols, ils adoraient leurs idoles, ils se moquaient de Dieu. Il y avait maintenant un trouble terrible dans la salle des fêtes parce que cette doigt avait écrit sur le mur, parce que Daniel lui avait dit, t'es pesé, t'es divisé, allez hop, t'es terminé, on n'en parle plus. Et puis là, lui, il va dire, mais Daniel, je t'avais promis que tu serais le troisième, parce que lui, il était le deuxième, c'était son père qui régnait, mais il avait mis son fils Belshazzar à sa place, parce que lui, il ne voulait pas régner. Il dit, mais alors il dit à Daniel, si tu me donnes la révélation, tu seras le troisième. Daniel, il dit, garde tes affaires là. Daniel ne s'est pas fait vendre, il ne s'est pas fait acheter là. Tu sais, il y a des gens qui t'achètent là. Donne-moi une prophétie, Pierre. T'as une prophétie pour moi? Non. On prend son portefeuille, il sort un billet de 100. Est-ce que tu as une prophétie pour moi? Oh, le billet de 100, et là, s'agite. Il dit, non, j'ai toujours pas de prophétie pour toi. Il sort un deuxième billet de 100, 200. Tu as une prophétie pour moi? Je dis, non, Dieu ne m'a rien dit. Il dit, 300, ça va pour une prophétie? Je dis, non. Il dit, même 1000, ça ne va pas. Je n'ai pas de prophétie pour toi. Il n'y a pas de prophétie payante. Il n'y a pas de prophétie que je te donne comme ça parce que à la carte, tu veux une prophétie. Ça n'existe pas. Si quelqu'un vient vers vous et qui vous demande de le payer pour les prophéties, dites, mon pasteur a dit de ne jamais payer pour une prophétie. N'allez pas vers ce genre de soi-disant serviteurs ou servantes de Dieu qui vous demandent du pognon pour avoir une prophétie. Je veux un coach. On avait reçu un jour un coach spirituel. Et il te donnait une prophétie si tu le payais. Ah, j'étais fâché, moi. Il dit, je vais voir des hommes d'affaires et je prophétise sur leur industrie, sur leur truc, et ils me payent. Et je dis, tu es venu une fois, mais tu ne viendras pas deux fois. Je ne veux pas ça. Et Belshazzar a dit, si tu me dis tout ça, tu auras ceci, tu auras cela, je vais te donner une villégiature. Daniel lui a dit, j'en ai pas besoin, tu vas mourir ce soir. Vous connaissez le chant, hein? Dans la jungle terrible. Oui, vous connaissez. Le lion est mort ce soir. Il est mort. Il lui a dit, tu vas mourir, c'est fini pour toi, je viens de te le prophétiser. Il n'y croit même pas. Mais malheureusement, il va le vivre. Et le soir même, tout, les Perses arrivent et cliquent, il est mort. Ça a pris 5 secondes, ils l'ont tué. Voyez-vous, Dieu nous appelle à sortir d'un système babylonien. Nous devons apprendre à connaître le système de Dieu. Nous devons apprendre à connaître ce que Dieu dit et sortir de ce système de pensée, ce système qui n'est pas correct. Jérémie 51:6 dit ceci, « Fuyez de Babylone et que chacun sauve sa vie de peur que vous ne périssiez dans sa ruine. Car c'est un temps de vengeance pour l'Éternel, il va lui rendre selon ses œuvres. » Jérémie prophétise ça. Et il y en a plein d'autres, 51, verset 9, etc. Il y en a plein d'autres où on décrit la chute
de Babylone, la mort de ce roi ou ce vice-roi Belshazzar. On décrit ces choses parce que Dieu nous dit sortez de Babylone. Babylone est appelée dans l'Apocalypse au chapitre 17, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. C'est un système de pensée qui vous amène dans les impuretés, dans les choses impures, dans la pornographie, dans la drogue, dans le meurtre, dans le vol. C'est un système de pensée qui est contraire à ce que Dieu fait. Et Dieu t'avertit. Et Dieu nous dit, sortez de Babylone. Parce que nous, si nous serons pesés, comptés, pesés et divisés, si nous restons toujours dans une mentalité qui n'est pas la mentalité de Dieu. Un chapitre important, ce chapitre 5, qui nous montre encore l'état du cœur des gens qui se sont éloignés de Dieu, qui connaissaient ces choses, mais qui ne les ont pas mis en pratique. Et ce matin, nous pourrions peut-être prier pour des membres de notre famille qui connaissent ces choses, mais sont loin de Dieu. Et notre responsabilité à chacun, c'est de les amener dans la connaissance de Jésus-Christ, de se convertir, de se repentir. Le premier message de Jésus, je vais terminer avec ça, c'était « Repentez-vous ». Car le royaume de Dieu s'est approché. Il est là, il est présent. Sortons de cela nous-mêmes, mais prions aussi pour que nos fils et nos filles, nos connaissances, nos amis autour de nous, sortent de Babylone. Sortez parce que je vais détruire la ville. Sauvez votre vie. C'est ce que Dieu nous demande aujourd'hui. On va sauver notre vie, mais on va sauver notre ville. On va sauver notre pays. On va sauver notre nation. Parce que nous allons être des témoins, des lumières dans le monde. Comme Daniel était cette lumière qui a brillé dans un royaume qui au début ne voulait pas entendre parler de Dieu, mais était obligé de l'entendre, et qui à la fin s'est donné au Seigneur, mais il n'y a pas eu pérennité, il n'y a pas eu une suite. Travaillons pour que nos enfants, nos fils, nos filles, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, les maris de nos filles ou les épouses de nos fils continuent à être avec le Seigneur et à le servir. Levons-nous, on va juste prier. Père Céleste, tu es en train de nous parler de choses sérieuses. Tu es en train de nous amener à un niveau beaucoup plus haut de la compréhension de qui tu es et de la présence de ton Saint-Esprit dans nos vies. Je veux prier, Seigneur, pour que nous accrochions à ta parole, que nous accrochions à ta présence, que nous recherchions ta face encore plus que jamais, parce que nous savons que l'esprit de Babylone nous entoure partout, dans tout ce que nous voyons, dans tout ce que nous entendons, dans tout ce que nous connaissons, dans tout ce que nous recevons comme éducation et comme information. Et nous voulons sortir de cet esprit-là. Nous voulons qu'il sorte de nos vies. Nous sommes sortis de Babylone parce que tu nous as sauvés, mais nous voulons que Babylone sorte de nous et qu'il n'y ait aucun reste de ces choses. Père, je veux prier pour les églises de notre ville, notre église et les églises de notre ville. Je veux prier pour les serviteurs et les servantes du Seigneur qui sont dans notre ville. Seigneur, garde-nous en harmonie avec eux. Garde-nous avec un cœur sincère, un cœur d'amour, un cœur vrai.
Aide-nous à ne pas permettre des critiques, même si parfois elles sont peut-être fondées, mais nous ne voulons pas nous éloigner de toi parce que nous connaissons ces choses, comme Daniel l'a dit à Belshazzar. Et nous voulons nous repentir chaque fois que nous avons peut-être mal parlé d'un serviteur de Dieu, d'une servante du Seigneur, ou d'un frère ou d'une sœur. Nous voulons que nos cœurs soient cette lumière du monde, qu'elle démontre cette fidélité à ta parole, qu'elle s'accroche à toi avec force et puissance. Je te demande, cher Saint-Esprit, de continuer l'œuvre dans nos cœurs et dans nos vies ce matin, et de nous amener dans cette présence, dans cette lumière, dans cette révélation qui va nous donner la joie, le bonheur, la force et la puissance pour vivre le royaume de Dieu ici-bas, maintenant. Merci Seigneur parce que nous sommes ton corps, le temple du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour la joie que tu nous donnes, pour la paix qui est en nous. Merci pour la puissance de la vie que tu nous accordes. C'est dans le nom de Jésus que je te prie. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Amen.